Allez, on va vous parler maintenant de ce livre qui est intitulé « Histoire de la relation entre juifs et noirs ». On accueille justement celle qui l'a écrit, Edith Bruder, qui est anthropologue, qu'on a déjà reçue dans Afrique, qui est également historienne. Merci d'être avec nous depuis Paris, Edith Bruder. Alors, vous avez sous-titré cet ouvrage, justement, dans une période qui est très vaste, puisque ça va de la Bible jusqu'à ce mouvement contemporain qui est Black Lives Matter. Justement, quand on part de la Bible, vous situez à peu près quoi? À l'époque de l'épisode de Noé, le début de la relation entre juifs et noirs, puisque vous parlez de cette fameuse malédiction du fils de Noé. Oui, tout à fait. On peut trouver la source de la relation entre les Juifs et les Noirs dans l'épisode 9 de la Genèse, où il se trouve que Cham, un des 3 fils de Noé, aperçoit la nudité de son père ivre. Il en informe ses frères, le père se couvre et maudit, non pas Cham, le coupable, mais maudit Canaan, son fils. Donc voilà le démarrage d'une relation qui, au départ, n'est absolument pas problématique par rapport à la couleur ou à la race, mais qui le deviendra au cours du temps, parce que cette malédiction va être interprétée, va être manipulée textuellement, et il va se faire, dans les siècles qui suivront, une association entre cette malédiction, Cham, Canaan, la couleur de peau, parce que la malédiction c'est qu'il soit noirci, la couleur de peau, l'Afrique et bien sûr l'esclavage. Par la suite. Alors justement, l'esclavage, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on ignore souvent, mais l'esclavage, c'est, on va dire, une pratique établie, reçue dans l'Antiquité, y compris chez les Juifs qui utilisent des esclaves, et se passe alors une sorte de métissage, mais aussi avec le fait que la religion juive est attribuée souvent à ces esclaves. Oui, nous avons des archives de la Geniza du Caire notamment, qui nous désignent des propriétaires en indiquant leur nom, l'époque, la région, des propriétaires d'esclaves qui faisaient en sorte que leurs esclaves soient complètement assimilés, intégrés, en étant en quelque sorte convertis. Donc ça, on a ces traces-là. Alors bien sûr, ce qui est valable pour des esclaves, on va dire occidentaux, les esclaves, n'oublions pas, étaient des Slaves au départ, est valable par la suite pour des esclaves d'origine africaine. Alors, vous vous êtes intéressé à l'évolution de cette relation et on s'aperçoit que finalement, comme les Noirs étaient vus évidemment avec ce regard de rejet souvent par les Occidentaux, les Juifs vont prendre aussi ce rôle. Ils vont être vus un petit peu comme des individus au fil du temps, notamment en Europe, comme des individus qui ont aussi la peau noire. Alors, vous avez mentionné l'Antiquité comme un espace-temps où les Juifs avaient pu, se rapprocher suffisamment de certains de leurs esclaves sur le plan de l'intimité d'une maison ou des relations pour que certains soient convertis. Ce phénomène s'est représenté par la suite, parce que là on a de nombreuses sources qui parlent des Juifs qui ont quitté le Portugal et l'Espagne, chassés par l'Inquisition, qui se sont installés à Amsterdam. Là aussi, on a beaucoup de sources, on a beaucoup d'informations qui nous indiquent que les esclaves faisaient partie de la maisonnée juive. Donc il y a eu, un mixage, on va le dire comme ça, qui a pu se faire dans certains cas. Il ne faut pas trop généraliser cette situation, mais cependant suffisamment pour qu'on se rende compte qu'il y a eu autour d'Amsterdam et antérieurement en Espagne des parcelles de cimetières qui étaient quand même parfois dédiées aux esclaves convertis. On a aussi des traces et des éléments iconographiques qui nous le laissent à penser, dans la mesure où on a notamment
la Haggadah de Sarajevo, qui montre une table de Pessah, une esclave noire habillée très richement et qui participe au repas. Tout cela nous indique qu'il y a eu un échange très intime, très rapproché entre les Juifs et leurs esclaves par période. Il faut bien le dire, par période, avec une relation de rapprochement, suivie parfois d'une relation d'éloignement, etc. Ouais. Alors, Edith Bruder, malheureusement, on n'a pas le temps de tout détailler, mais ça renvoie justement à votre livre. Hein, il faut s'y plonger parce qu'il y a énormément d'informations. Si on prend l'époque contemporaine aujourd'hui, comment expliquer qu'il y ait eu cet attrait de beaucoup de Noirs, notamment aux États-Unis, pour le judaïsme, pas chez toute la communauté noire, mais quand même beaucoup, et qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de Noirs américains convertis ou de tribus noires en Afrique. Qu'est-ce qui a fait que la minorité noire s'est identifiée à la minorité juive et vice-versa peut-être? Oui, vous pouvez dire absolument que c'est un échange. Alors, qu'est-ce qui a fait? C'est l'Ancien Testament. Aux États-Unis, on va parler d'abord des États-Unis. Aux États-Unis, les prêcheurs ont abondamment puisé dans l'Ancien Testament pour faire leur prêche, c'est-à-dire qu'ils s'identifiaient complètement aux Hébreux, aux tribus perdues, aussi au sort des Hébreux qui étaient semblables aux leurs, l'esclavage, la libération. Donc pour la communauté afro-américaine esclavagisée, c'était une source d'inspiration très forte et de spiritualité. Donc ça, c'est un fondement. Par la suite, il y a eu un rapprochement très important à partir des années 1900. Alors, quand je vous parle de rapprochement très important, je n'évacue pas pour autant qu'en même temps que les rapprochements, il pouvait également y avoir des conflits et des tensions. Il ne faut pas s'imaginer une situation homogène, et elle était au contraire extrêmement hétérogène. Il y avait des Noirs et des Juifs qui se sont rapprochés, il y avait des Noirs et des Juifs qui pouvaient être hostiles. Puisque en même temps qu'il y a eu des rapprochements très importants et que la lutte pour les droits civiques a été gagnée de haute main par les Noirs et les Juifs associés, au même moment, il y avait des émeutes antisémites dans certaines villes, comme Détroit, etc. Donc, tout ça étant posé, c'est une relation qui s'est construite d'abord sur une identification, on peut penser, de la part des Juifs, puisqu'ils voyaient dans les Noirs un petit peu le sort qui leur avait été réservé, qui leur était toujours réservé, dans le cadre de l'antisémitisme américain de l'époque. Et puis, il y a une identification réciproque, puisque les Noirs ont pris, et là je cite Booker T. Washington, ont pris les Juifs pour modèle au départ, avant de les rejeter. Bon. Donc il y a eu tous ces échanges qui se sont mis en place, le succès gagné de haute lutte de l'acte pour les droits civiques qui a finalement apaisé en quelque sorte cette lutte, mais n'a pas du tout régulé les relations entre les uns et les autres, puisque c'est après cela, ou en même temps que cela, que les tensions les plus importantes sont apparues, notamment à cause de la Palestine, puisque tous les nouveaux mouvements, tels le Black Power et bien d'autres, se sont insurgés complètement contre la politique d'Israël par rapport à la Palestine. Merci Edith Bruder pour cet aperçu, évidemment, hein, ça renvoie à votre ouvrage très complet, Histoire de la relation entre Juifs et Noirs, chez Albin Michel, on en voit la couverture. Merci d'avoir été notre invité dans Afrique.